Papa? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maggie? Est-ce que je peux aller voir des amis? Mais pourquoi cette question? Tu sais très bien que je veux bien. Par contre, tu rentres à 18h30. D'accord, pas. Et tu prends ton téléphone, hein, au cas où il y a un problème. Oui, pas. Et tu sais très bien que si tu as envie de rentrer à la maison, tu peux rentrer, hein, même s'il n'est pas 18h30. Oui, je sais. N'oublie pas de fermer la porte. Maggie était ma fille. Elle était vraiment adorable. Voilà. Elle était très sympa, très gentille, amicale. J'ai jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème avec Maggie. Très bonne élève aussi. Mais voilà. Donc Maggie va avoir 12 ans et il y a 12 ans. Enfin, il y a 12 ans et demi. Ma femme m'avait trompée avec un certain Paul. Et puis 9 mois plus tard, ma femme est tombée enceinte. Et c'était Maggie le bébé, mais je ne crois pas que Maggie c'est ma fille. Vu qu'elle m'avait trompée, ça pouvait bien être la fille de Paul, et moi je ne suis pas le père. Surtout que Maggie et moi on était très différentes. On n'avait pas la même couleur de cheveux, on n'avait pas le même sens de l'humour. Elle avait rien de moi, elle avait même pas mes yeux, ni mon nez, ni ma bouche, elle avait rien. Rien qui m'appartenait. Mais bon. Voilà. Jusqu'au jour. Chérie? Oui. Donc je vais sortir voir mon frère à l'hôpital. Voilà. T'es sûr que tu vas voir ton frère? Mais oui, tu crois quoi? Que je vais encore te tromper ou quoi? Non, mais je pose juste la question, pas besoin de la caresser. Mon mari, Christian? Non, mais depuis que je l'ai trompé, il croit que quand je sors, je vais voir un autre garçon. Mais bon, hein, en même temps, je le comprends un peu. Je l'ai trompé et puis il a été vraiment sympa à me pardonner. Bon, voilà. Et puis mon frère, il a eu un accident de voiture il y a 2-3 mois. Je le rends souvent visite parce que mes parents habitent à Marseille. Nous, on est à Paris. Donc, il n'y a que moi à Paris. Il n'y a que moi dans sa famille à Paris. Donc, je vais voir régulièrement mon frère pour pas qu'il se sente seul. Voilà. À tout à l'heure, chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, moi, je vais consulter mes mails. Hein. En allant consulter ses mails, il voulait voir s'il pouvait faire des tests pour voir si Maggie était vraiment sa fille. Donc, il décida de chercher sur Internet. Il avait cherché pendant 2 heures. Enfin, il trouve un site où ils font des tests pour voir... ils font des tests comme ça. Et le père est très intéressé. Donc, il lit. Donc, le site dit... Alors, pour faire les tests, nous aurons besoin du sang de votre fille, de votre sang. Nous allons analyser le sang pour voir si vous êtes vraiment le père. Ah oui, oh là là, quand même, 1200 € pour faire ce test. Bon, je veux vraiment voir si ma femme... voilà quoi, si elle m'a trompée... Si c'est vraiment ma fille, Maggie. Surtout qu'elle m'avait dit que ma fille... Que Maggie, c'était que Maggie, c'était sûr, c'était moi le père. Mais moi, je n'étais pas si sûre. Donc, j'accepta. 2 semaines plus tard... Bon, chérie, je vais faire un footing et en même temps, je vais aller chercher Maggie à l'école. Donc, voilà. D'accord. D'ailleurs, chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. La sonnette sonna. Se précipita vers la porte. Le monsieur lui donna le colis. Enfin, son courrier.
Négatif. Là, c'est comme si j'avais ressenti un poignard dans le dos. Les résultats étaient négatifs. Maggie n'était pas ma vraie fille. Bon, voilà, j'attendrai que ma femme arrive pour lui demander pourquoi. Bon, papa, maman, je vais faire mes devoirs. D'accord. Bon. Salut. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi les résultats sont négatifs? Mais de quoi tu parles? J'ai fait des résultats pour voir si Maggie était ma vraie fille. Et devine quoi? Négatif, ça veut dire que c'est pas ma vraie fille. Ça veut dire que tu m'as trompé. Je suis pas le père. Mais, je te jure, ça doit être une erreur. Comment ça, une erreur, les résultats? C'est jamais des erreurs. Bon, écoute-moi. Avec Paul, c'est vrai qu'avec Paul, voilà, tu nous as vus nous embrasser. Mais je te jure, il s'est rien passé. On n'a rien fait ensemble, je te jure. Oui, par exemple, hein, tu vas me dire que les résultats sont faux, c'est ça? Mais je te dis que tu es le vrai père. Il s'est rien passé avec Paul et moi, on s'est juste embrassé. Comment je pourrais te croire? Les résultats sont négatifs. Tu crois vraiment à des choses comme ça, alors que c'est ta femme qui te demande de la croire? Je te dis qu'il s'est rien passé avec Paul et moi. Donc Maggie, ça doit être vraiment ta vraie fille. Ma vraie fille, je te dis que les résultats sont négatifs. Ah bon? Tu vas voir, je vais les faire les résultats, je vais les refaire. Et en plus, je vais faire les résultats, moi et Maggie, et toi et Maggie, d'accord? 2 semaines passèrent, et Christian avait quitté la maison. Était parti dormir chez un pote. Négatif? Mais comment ça, négatif? Je suis la vraie mère de Maggie. Mais ces résultats sont vraiment débiles. Quand j'ai vu que c'était négatif, mon monde s'est écroulé. Bon, c'est vrai que ces tests, apparemment, c'était 100% fiable. Ça veut dire que moi et Christian, nous n'étions pas les vrais parents de Maggie. Mais comment ça se peut? C'est moi qui ai porté Maggie dans mon ventre. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Allô, Christian? Ouais, viens vite, faut que je... Oui, j'ai eu les résultats. Non, mais viens, je peux pas te parler au téléphone comme ça. Faut que tu viennes, faut que je te parle face à face. Oui, je te dis que c'est très important. Viens, s'il te plaît. Mais viens! Viens voir tes propres yeux. Quelques minutes plus tard... Regarde, chérie, nous sommes pas les parents de Maggie. Attends, mon frère, il est détective... Enfin, comment dire... Mon frère, il travaille à l'hôpital. Donc, je vais lui demander, voilà, quoi, pour voir si les résultats sont fiables et tout. Nous sommes partis voir le frère de Lucas et puis, les résultats étaient vrais. Et puis, il nous dit qu'il allait regarder, vu que ma fille était née le 25 septembre, il allait regarder à la mairie si un autre enfant n'a pas été enregistré le même jour. Et si oui, ça veut dire que nos bébés ont été échangés. Bon, écoutez-moi, ça va pas être facile à vous faire dire. Allez, accouche! Bon, Maggie n'est pas votre vraie fille. Quoi? Alors, il y a une autre fille qui est née aussi le 25 septembre 2003. Et elle s'appelle Julie. Elle est née dans le même hôpital, la même heure. Voilà, je crois que vos bébés ont été changés. C'est pas possible. C'est ça, la solution. Vous n'êtes pas les parents de Maggie. Un autre enfant est né le même jour, la même heure, dans le même hôpital. Ça ne peut que être ça. Sinon, je ne vois vraiment pas qu'est-ce que ça pourrait être. Maggie, c'est pas notre vraie fille, ça veut dire? Non. Merci, Frangin, de nous avoir rendu service. De rien, t'inquiète, je serai toujours là pour vous. Tu peux me dire que... Voilà, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe en bas? Pourquoi ma mère a pleuré? Bon,
Mon frère m'a dit que la petite fille avait comme nom de famille Julie Carpentier. Et que sa mère s'appelait Christine Carpentier. Enfin, sa mère, pas biologique, vu que nous sommes ses parents. De quoi il parle? Mais j'entends rien, je vais descendre. Bon, on a regardé dans l'annuaire et puis on a trouvé une fille qui s'appelait Christine Carpentier, qui habitait à Paris. Donc nous avons décidé de l'appeler. Nous sommes tombés juste, vu qu'elle avait une fille qui s'appelait Julie Carpentier. Nous lui avons demandé si on pouvait se voir tel jour pour lui dire un truc. Elle ne nous connaissait pas, mais elle voulait bien nous rencontrer. Et donc on s'en rencontrera dans un petit café. Demain 14h. D'accord. Mais pourquoi il parle d'une autre fille? Bon, tu as caché le dossier? Bah bien sûr, tu me prends pour qui? Il faudrait pas que Maggie tombe dessus. Mais il faudrait que je tombe pas sur quoi? Bon, je vais retourner toute la maison pour essayer de retrouver ce dossier. Les parents partirent au café et allèrent rencontrer Christine Carpentier. Julie, c'est ma fille. Mais où est-ce que vous allez chercher ça? Mais je ne crois pas à tout ce que vous dites là. Maintenant, fichez-moi la paix. Non mais me dire des horreurs comme ça. Je me suis retrouvée aussi à faire des tests pour voir si j'étais vraiment la mère de ma fille, enfin Julie. Et les tests étaient négatifs. Donc ces gens avaient raison. Et bah donc, bien sûr, la seule chose que je voulais leur dire, les appeler. Et en plus, leur demander de voir ma vraie fille, ma fille biologique. Je voulais rencontrer Maggie. Bon, voilà, je les ai appelés, puis j'ai rencontré pas tout de suite Maggie, vu que les parents de Maggie m'ont expliqué qu'il fallait que eux, ils aillent dire à Maggie qu'elle a été échangée à la naissance. Parce que Maggie ne sait pas qu'elle a été échangée à la naissance. Voilà. Et bah moi, ma fille Julie, bah je lui ai tout dit. Et elle veut rencontrer ses vrais parents, bien sûr. Donc je laisse le temps aux parents de Maggie, enfin à ma fille. Enfin je laisse les parents de ma fille, enfin de Maggie. Enfin vous m'avez compris. Leur laisser le temps d'expliquer à Maggie qu'elle a été échangée à la naissance. Pendant ce temps-là, Maggie ne savait pas trop qu'est-ce qu'elle cherchait, mais elle savait que c'était un dossier de l'hôpital. De l'hôpital où on fait des expériences. Et voilà, elle tombe sur ce dossier. Négatif? Vous n'êtes pas les parents de Maggie? Elle a été échangée à la naissance. Quand j'ai appris que mes parents n'étaient pas vraiment mes vrais parents, je me suis effondrée et tout ce que je voulais faire, c'était de quitter la maison. Et tout ce que je voulais, c'est rencontrer ma mère biologique. Mais pas de chance. Au moment où Maggie voulait fuguer, les parents arrivèrent. Poussez-vous! C'est toi qui lui as dit? Non, je lui ai rien dit. Ils virent que sur la table, Maggie avait trouvé les analyses des tests et qu'elle avait découvert que ses parents n'étaient pas ses parents. Plus tard, Maggie pardonna à ses parents, et voulait rencontrer sa mère biologique. Maggie, voilà ta mère biologique. Bonjour. Alors c'est elle ta vraie fille? Elle là? Alors tu veux la rencontrer et tu veux m'oublier comme ça? C'est ça maman, hein? Mais non, pas du tout. Bah oui, vu que tu voulais la rencontrer, hein? Je suis pas important pour toi, importante. Je m'en vais.
Attendez, madame, j'y vais. Julie, attends. Mais toi, tout ça c'est de ta faute. Mais écoute-moi, nous traversons la même histoire. On est tous les deux confrontés à la même histoire. Et en y réfléchissant, nous vivons la même chose. Et puis, tu ne veux pas rencontrer tes parents biologiques? Bon, d'accord. Chaque jour, Maggie et Catherine se voyaient beaucoup pour rattraper le temps perdu. Et Julie et Christian et Sophia aussi passaient beaucoup de temps avec leur fille biologique. Même s'ils se voyaient souvent, Christian et Sophia voulaient quand même garder Maggie. Et Christine aussi voulait garder Julie, la fille qu'ils avaient élevée. Fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.